Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment se positionner dans un canal de tendance en trading. Pour le bien de la vidéo, je vais vous montrer comment faire pour se positionner quand on est en bas d'un canal haussier et comment faire pour se positionner quand on est dans un canal baissier. Comme ça, vous aurez les deux cas et vous allez pouvoir savoir comment réagir, peu importe la tendance du canal. Donc le premier exemple que je voulais vous donner, c'est le GBP USD en H1 actuellement. On est donc dans un canal haussier. Pourquoi? Eh bien parce que quand j'ai tracé les plus bas entre eux et les plus hauts entre eux, eh bien les deux droites partaient vers la hausse. Donc je sais qu'on est dans un canal haussier. Un autre exemple de canal haussier serait ici l'USD CAD. Quand je trace les plus bas entre eux et les plus hauts entre eux, eh bien mes droites de tendance partent vers le haut. Ce qui est intéressant surtout lorsque vous êtes un débutant ou un intermédiaire qui n'est pas encore rentable, ça va être super important de se positionner quand on est en bas d'un canal haussier. Comme ça, on va avoir un maximum de probabilité. Lorsque vous êtes un trader un peu plus accompli ou un intermédiaire qui commence à être rentable, vous allez aussi pouvoir mettre des ventes en tendance haussière et des achats en tendance haussière. Mais pour le moment, comme je vous ai dit, si vous débutez, privilégiez les achats en tendance haussière uniquement. L'objectif, donc, ça va être de se positionner ici, 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 etc. Chaque fois en fait qu'on est dans le bas d'un canal haussier. Comme ça, vous achetez en tendance haussière dans un canal haussier. Pourquoi c'est important? Parce que 1, vous avez des probabilités, vous avez directement 70% de chances que votre trade aboutisse à un gain parce que vous tradez dans la tendance. Et 2, en tradant dans le bas d'un canal haussier, vous allez avoir un super ratio. Pourquoi? Eh bien parce que lorsque vous allez tracer les droites, enfin les plus bas, et que vous voyez que les prix sont dessus, vous savez qu'il faut acheter. Et donc à ce moment-là, quand on sait qu'il faut acheter, il n'y a plus qu'à mettre le take profit et le stop loss. Vous connaissez la chanson. Donc votre point d'entrée, il est là. Votre take profit, il est facile, il doit être en fait plus haut que le point haut précédent. Parce que vous savez qu'un canal haussier, ça reflète une tendance haussière. Les plus hauts sont de plus en plus hauts. Donc là, le plus haut précédent, il était ici. Il était plus haut que le point ici précédent. Donc ça veut dire que le point haut doit être plus haut que celui-ci. Donc je pourrais avoir un objectif par exemple ici. Regardez, je le mets d'un point de vue de cette résistance-là. Et bien c'est super parce que je m'aperçois que en le mettant en fonction de cette résistance, je peux même mettre celle la plus haute, et bien c'est au final le haut de mon canal. On va dans un canal haussier à chaque fois rentrer en bas et sortir quand on est dans le haut d'un canal haussier. Pourquoi sortir quand on est en haut? Parce qu'il y a de fortes chances que quand on est en haut, on est en bas. Je vais vous donner un autre exemple, toujours sur l'USD CAD, c'était ici. Lorsqu'on était en haut, on repart en bas. On est en haut, on repart en bas. On est en haut, on repart en bas. Donc il faut sortir avant justement qu'on se prenne la baisse. Donc là on est sur le bas du canal, c'est super, on a un bon point d'entrée. On va vouloir mettre un take profit sur le haut parce qu'on veut sortir avant de se prendre la baisse. Et le stop loss, c'est ça qui est super bien quand on est dans un canal haussier, c'est qu'on peut le mettre assez proche. Il faut que le stop loss, quand il soit touché, on soit plus d'accord avec notre analyse. Donc le fait de mettre un stop loss hors du canal, eh bien ça voudrait dire que si on touche notre stop loss, on n'est plus dans le canal. Le canal, il est cassé, il n'est plus d'actualité et donc eh bien on n'est plus forcément acheteur. Ça veut dire que le stop loss est bien tracé. Je vais donc avoir un stop loss ici, un point d'entrée là et un take profit là. Et le fait justement d'avoir un stop loss aussi proche qui me fait perdre 15 pips et un take profit qui m'en fait gagner 90, le fait d'avoir un aussi gros ratio peut me permettre de monter mes lots. Parce que vous le voyez, là je suis en 0,01, mettons j'ai 500 € de capital, ça me fait perdre que 1,70 €. Je peux donc facilement faire du, peut-être pas x6, mais facilement du x5 pour que comme ça, eh bien je perds entre guillemets que 8 € et j'en gagne 45. Si c'est un petit peu trop pour vous, 8 € sur un capital de 500, vous pouvez mettre du 0,03 pour ne perdre que 5 € pile, ce qui équivaut à 1% de votre capital, et vous allez en gagner 25, ce qui équivaut à 5% de votre capital. Vous êtes sur un ratio 1,5 qui est extrêmement intéressant. C'est pour ça que c'est super chouette pour un débutant et intermédiaire pas encore rentable de trader avec les canaux haussiers et baissiers, c'est que vous avez des bons ratios et donc ce genre de trade là, si vous le faites on va dire 10 fois et que vous gagnez 2 voire 3 fois, c'est largement suffisant parce que vu que vous avez un ratio à 1,5, et bien lorsqu'on touche le take profit, vous allez gagner tellement que ça peut couvrir tous les fois où vous avez perdu. Donc vous n'avez pas besoin de gagner beaucoup de fois, par exemple sur 10, vous pouvez très bien gagner 2 voire 3 fois sur 10 et être rentable si vous faites ce genre de trade. Je vais vous donner du coup un autre exemple ici sur l'euro GBP où là on est dans un canal baissier. Lorsqu'on est dans un canal baissier, on veut à chaque fois se positionner en haut.
Un peu comme du coup la même règle hein, pour le canal haussier, mais vu que quand on veut acheter bas, et bien là quand on veut vendre le plus haut possible, on veut vendre le plus cher possible, c'est normal. Donc là, à chaque fois qu'on était sur le haut, on a perdu, on a retrouvé le haut, on a reperdu, on a tenté le haut, on a reperdu, donc là on tente le haut, et donc on va normalement devoir reperdre. Donc on fait la même chose, on voit qu'on est sur le haut du canal, c'est super, on va pouvoir se positionner ou bientôt se positionner, ça dépend un peu justement de vous. Maintenant ce qui est intéressant, c'est qu'on a ici une résistance, vous voyez, une grosse résistance ici, donc on peut avoir une résistance plus, et résistance horizontale plus résistance oblique, ce qui peut du coup nous inciter à nous positionner. Ensuite pour le take profit, c'est la même chose que pour le canal haussier, on a une tendance baissière, donc les points bas sont de plus en plus bas, point bas, c'est toujours de plus en plus bas, donc il faut un point bas plus bas que celui-ci, que le point précédent. Donc en mettant ici mon take profit sur ce support, regardez juste ici, que je pourrais prolonger pour que vous puissiez mieux le définir. Voilà, ici on avait un rebond, et donc ça peut être un super objectif ici de sortir avant qu'il y ait un rebond potentiel. Ça tombe bien, ça équivaut au bas de mon canal baissier, j'ai donc un objectif qui est assez intéressant pour moi. Et ensuite mon stop loss, eh bien vous le savez, le stop loss, le fait de le mettre ici, eh bien même un peu plus ici, peut me permettre eh bien d'avoir un ratio assez proche. Je vais regarder ici en 0,01 combien il peut me faire perdre. Il peut me faire perdre 6 €, un tout petit peu plus que 1% de mon capital, c'est pas bien grave. Et en gain, il peut me faire gagner 16 €. Donc là, on est sur un ratio de 3,1. C'est super, j'ai un beau ratio, je suis en vente, en tendance baissière. J'ai donc aussi les 70% de probabilité que ma position aboutisse à un gain. Et si je fais ça avec un ratio de 1,3, je peux gagner 4 fois sur 10, voire 3 fois sur 10 et toujours être rentable. Donc c'est ça qui est super important pour justement réussir à trader avec un canal haussier ou baissier. Je vous fais une petite conclusion. Pour le canal haussier, veillez à chaque fois à vous positionner le plus bas possible sur le support oblique. Ensuite, vous devez sortir sur le haut du canal. Le haut du canal, veillez bien qu'il soit plus haut que le point haut précédent. Ensuite, pour le canal baissier, veillez à vous positionner le plus haut possible pour justement chercher le plus d'argent possible. Votre take profit, mettez-le sur le bas du canal, il faut sortir à chaque fois sur le bas du canal et vérifier que votre take profit correspond au point bas qui est plus bas que le point bas précédent. Pour les stop loss, que ce soit sur un canal haussier ou baissier, mettez-les de façon proche et hors du canal pour que si le stop loss est touché, on n'ait tout simplement plus le canal qui est d'actualité, il est invalidé, il n'existe plus et donc votre analyse est terminée. Donc voilà comment on fait pour se positionner en fonction d'un canal haussier ou baissier. Dites-moi en commentaire si vous utilisez cette stratégie. L'objectif est vraiment, je veux dire, l'avantage primordial de cette stratégie, c'est que vous ayez des gros ratios. Si vous voulez continuer d'apprendre, continuer justement le trading, vous avez la possibilité de rejoindre ma formation totalement gratuite afin de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. C'est le tout premier lien dans la description. Ça va vous donner accès à plusieurs vidéos comme comment créer un compte sur une plateforme ergonomique. Je vais vous donner des stratégies, des indicateurs. Je vais même vous montrer comment j'ai fait mes premiers 1000 € par mois avec le trading pour que vous puissiez copier et coller mon plan d'action. Et enfin, on va voir ensemble les take profits et les stop loss pour que vous puissiez être un trader qui dure dans le temps. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Moi, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos.